Bonjour à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une grosse demi-heure pour parler d'actualité et de plein de choses. Cette émission, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux. On est en Facebook Live, donc pendant toute l'émission, n'hésitez pas à commenter. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui au sommaire. Je recevrai Mathieu Héroux, le directeur général de Roche Expo. Nous parlerons de l'événement Equidespace qui aura lieu ce week-end. Je recevrai également Julien Jeunet qui sera également sur ce plateau. Il nous parlera de son food truck végétarien. Et oui, food truck rime aussi avec manger sain. Et puis qui dit manger sain dit aussi faire du sport. Notre coach sportif sera là en fin d'émission. On travaillera les fessiers. Ne ratez pas ça, il y a 9 minutes de sport à faire. Pour l'instant, j'ai réussi à recruter personne. Olivia, apparemment, elle est occupée. J'ai recruté personne en régie, donc c'est moi qui m'y collerai. Bonjour, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes donc le directeur général de Roche Expo. On reviendra avec vous sur Equidespace tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Olivia, le JT, qu'est-ce qu'on a dans le JT aujourd'hui ? Alors, au programme, donc déjà on ira sur le paquet. Vous le savez, il y a le Hi-Fi Festival qui aura lieu du 6 au 8 octobre. Et justement, Fanette de Buisson s'est rendue sur place. Le Big Air est en pleine construction. 42 mètres de haut, 600 tonnes, 120 mètres de long. Impressionnant. C'est un sacré programme. Ouais. Et puis, on parlera aussi anglais dans le journal. Et oui, Sébastien Germain commence la série de la rédaction, c'est traditionnel chez nous. Donc, on se rendra dans 3 écoles différentes. Ce soir, c'est à Anne-Sylvieux. C'est une école bilingue. Donc, les enfants font les cours en français et en anglais. Vous êtes bilingue, Olivia ? Pas bilingue, mais je me débrouille. On verra ça tout à l'heure. Alors l'actu, ça se passe aussi avec nos confrères et on commence avec l'opération Rivière Propre. Effectivement, avec cet article d'ODS Radio. Alors, c'est une opération qui s'est déroulée il y a 10 jours dans l'agglomération de Chambéry Métropole Cœur des Bauges. Les participants ont parcouru plus de 18 km. Donc, ils sont allés dans la Lesse, l'Albanne, la Mer ou encore le Nant-Bruyant. Ils ont récupéré quand même 2,5 tonnes de déchets. Et sur ces déchets, nombreux étaient les matériaux recyclables. Entre autres, il y a 1320 kg de déchets qui ont pu être incinérés. Et puis, on parle de la rentrée musicale. Effectivement, avec cet article de, alors je vais y arriver, Artsix-Mic. Donc, pas mal. Merci. Ils font la rentrée de l'Orchestre des Pays de Savoie et c'est le 30 septembre. L'ouverture se fera avec le concert baptisé Folklore. Donc, cet Orchestre des Pays de Savoie comporte 23 musiciens, un collectif, précise le chef Nicolas Chalvin. Il faut savoir que l'orchestre réussit à financer 25% de ses activités grâce à ses tournées. Et du coup, après, pour ce qui est du reste, il s'est engagé à renouveler son schéma économique. Il se tourne maintenant vers des entreprises. En 2017, il y a 22 entreprises mécènes. Voilà, donc sur cet article, sur Internet, vous pouvez retrouver toutes les dates de la saison culturelle de l'Orchestre des Pays de Savoie 2017-2018. Et il faut y aller, la musique classique, c'est ouvert à tout le monde. On avait reçu d'ailleurs Nicolas Chalvin, il nous l'avait dit, la musique classique, c'est pour tout le monde. Effectivement. Et vous, Pauline, on va du côté d'Annecy. Et oui, le premier, on en a déjà parlé du stationnement dans Annecy, on en parle souvent. Le 1er janvier prochain, les amendes pour stationnement trop long seront remplacées par des redevances. Alors une dénomination qui est assez abstraite, mais un résultat pour le coup qui est très concret. Les fraudeurs paieront désormais 25 € au lieu de 17. Que signifie cette redevance d'occupation de domaine public, Olivia ? Il s'agit du terme officiel désignant la somme que paiera l'usager ayant fraudé. La terminologie qui remplace l'amende en fait fait référence au fait que désormais ce n'est plus l'État qui touchera cet argent, mais la commune. Le but, selon la mairie, favoriser le turnover. Il faudra donc faire très attention à son ticket maintenant. Encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, effectivement. Et puis on passe à un autre sujet, Tag My Food. Oui, Tag My Food, ça a été créé par Christian Dumont. C'est une nouvelle application. Alors le principe, elle permet aux consommateurs de savoir exactement qui a produit ce qu'il mange, mais aussi les caractéristiques nutritionnelles, les méthodes de production, encore les magasins où l'on peut acheter le même morceau de bœuf du même éleveur, par exemple. Alors nous devons encore lever des fonds, dit-il. Christian Dumont, il a 7 salariés tout de même dans sa start-up. Et à noter que normalement, il devrait être notre invité au mois d'octobre. On aura donc l'occasion de reparler de cette application et puis pour manger sain. Et puis d'ailleurs, de toute façon, tout à l'heure, on parlera également manger sain. C'est une thématique aujourd'hui dans l'émission. Merci beaucoup, Olivia. On se retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission. Cette fois-ci, tu n'oublies pas ton micro et puis tu nous rappelleras les titres. J'oublie pas le micro et puis je vous rappelle les titres. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais sur notre plateau, on place à notre invité Mathieu Héroux. Vous êtes donc le directeur général de Roche Expo. On va parler de l'événement du week-end Equidespace. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors ce week-end, ça sera du côté de la Roche-sur-Foron. Rapidement, l'événement, l'expliquer en quelques mots à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que cet événement Equidespace ? Alors le salon Equidespace, c'est 3 jours de fête autour du cheval.
3 jours pour les passionnés d'équitation, 3 jours aussi pour les curieux qui ont envie de toucher des animaux en famille, venir passer 3 jours à voir les compétitions qu'il peut y avoir sur le saut d'obstacle, aller voir les démonstrations de voltige par exemple, aller voir le cabaret et puis des activités liées au western. Donc vraiment 3 jours de passion. Et 3 jours d'émotion. Il y a écrit la magie du cheval sur l'affiche, c'est vraiment ça, c'est vraiment magique pour les petits et les grands. C'est vraiment la magie du cheval, donc c'est vraiment pour les petits, les grands, les familles, les parents, les cavaliers bien évidemment, les professionnels qui sont aussi présents. Donc c'est vraiment un moment à partager tous ensemble et à découvrir des activités, peut-être avoir des enfants qui vont avoir envie justement de s'initier à certaines disciplines équestres, telles que la voltige, telles que voilà, d'autres activités. Oui, justement, parce qu'il y a des animations, il y a de tout, on trouve de tout sur ce salon, on va détailler un petit peu, il y a notamment des animations à côté, on va commencer par ça. Quelles animations sont proposées aux gens qui viendront sur place ce week-end? Alors il y a plein d'animations effectivement liées au cheval, donc des démonstrations qui sont des démonstrations par exemple d'attelage, des démonstrations de voltige, la possibilité pour les enfants de pouvoir faire des initiations au poney. Il va y avoir également du tir à l'arc sur cheval, donc voilà, donc original. Voilà, plein de choses à faire. Juste pour vous dire, donc Equidespace, c'est 22 000 m² de surface, hein, donc on a 3 carrières principales plus une carrière extérieure. Sur les 3 carrières principales, vous avez d'un côté le saut d'obstacle, donc avec plus d'une quinzaine d'épreuves à la fois pour les pros et pour les amateurs, avec des grands moments qui sont des moments effectivement à ne pas louper, par exemple la fameuse puissance. Je ne sais pas si vous connaissez cette activité, vous n'êtes pas du tout une passionnée ou J'en ai pratiqué un petit peu, mais alors en détail pas du tout. Bon, la puissance, en fait, c'est une épreuve qui est vraiment très sympa, où on va avoir à la fois des amateurs et des pros et qui ont un parcours à faire. Et on monte en fait la dernière barre en termes de hauteur à chaque passage. Et donc, c'est celui qui réussira à monter le plus haut qui va réussir à gagner cette épreuve. Donc ça, c'est le samedi soir. C'est le samedi 30 que ça se passe. Donc ça, c'est pour la carrière du CSO. Vous avez une carrière qui est plutôt pour le spectacle, que ce soit le cabaret, que ce soit la voltige ou pour que ce soit le spectacle de gala le soir. On aura des artistes vraiment magnifiques qui vont venir. Donc en l'occurrence, on a Nicolas Andréani qui est champion du monde de voltige équestre, qui va venir pour le spectacle, pour le gala. C'est notre inaugurant également officiel, donc il sera présent dès le vendredi 29 septembre après-midi pour inaugurer le salon. Et puis on aura plein d'autres artistes vraiment fabuleux à découvrir. Tout le programme est à retrouver sur votre site internet. Est à retrouver sur notre site internet sur equidespace.com. Quelle place il a ce salon dans le monde du cheval ? Alors c'est vraiment un salon qui est bien apprécié des professionnels, bien apprécié des amateurs. C'est un salon qui est positionné sur le local. Donc on répond énormément aux besoins de proximité des habitants de la Haute-Savoie, bien évidemment, mais plus largement des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse. On fait d'ailleurs une campagne de communication assez large dans à peu près tout le territoire et la Suisse également. Donc c'est un salon qui est apprécié parce que vous avez toutes les activités qui sont présentées. Donc là, je vous parlais déjà des 2 premières carrières. Il y a une 3e carrière qui est aussi très intéressante parce que très spétaculaire, qui est la carrière du western. Donc vous allez avoir effectivement présentation on envoie des photos là. Voilà, vous avez quelques photos comme ça, donc plein d'épreuves liées à la maniabilité, au tri de bétail, avec cette année pour la première fois l'Extreme Cowboy Race. Donc ça c'est tous les samedis soirs et puis le dimanche après-midi, pardon, tous les soirs et puis le dimanche après-midi. Où là c'est la première fois qu'on a ça, c'est assez impressionnant puisqu'en fait c'est une tradition en fait des cowboys américains et donc c'est une reprise en fait de cette course-là comme si c'était dans des conditions naturelles dans les plaines américaines, donc avec des troncs d'arbres, avec effectivement plein de choses à voir. Ça va être assez impressionnant, ça va être un beau moment.
Et puis vous avez aussi des activités qui sont des activités vraiment de dressage, où là on voit la précision des cavaliers et les couples effectivement cavaliers-chevaux sur des parcours de précision, sur la maniabilité du cheval et sur le dressage. Donc La Haute-Savoie, c'est une terre de cheval, on peut dire Oui. Ouais. Il y a un nombre effectivement de centres équestres absolument incroyable. Alors en région Auvergne-Rhône-Alpes, il doit y avoir quelque chose comme 78 000 licenciés. Et vous avez plus de 10% en fait, de ces licenciés qui sont en Haute-Savoie. Donc c'est vrai qu'on est, on est bien représenté. Je crois que ça représente plus de 10 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes qui travaillent effectivement dans le secteur du cheval. Donc c'est assez important et en Auvergne-Rhône-Alpes et en Haute-Savoie. Et puis les cavaliers français avaient été très bons aux Jeux Olympiques de Rio, ça aide aussi, ça met plus de notoriété forcément en plus sur le sport et sur le cheval en général. Voilà, et puis ça donne envie aux jeunes de tester ces activités, de s'y mettre et de travailler fort, parce que c'est un vrai travail, pour le coup c'est un vrai investissement pour les familles. Vous le disiez, on en a parlé pour les concours, vous avez du beau monde sur ces concours? Alors on a toujours des beaux mondes puisque, comme je vous ai dit, on a par exemple Nicolas Andréani qui est présent, donc on a toujours effectivement des personnalités qui sont fortes. L'année dernière, on avait eu Pierre Vola qui était venu aussi nous inaugurer le salon. Donc, et puis surtout, c'est un sport de passionnés. Donc vous allez voir pendant les 3 jours des belles démonstrations effectivement de pratiques équestres. Alors si on veut venir, comment ça se passe? Il y a des tickets au week-end, sur la soirée, comment on s'organise si on veut venir? Alors vous avez soit des entrées à la journée, soit des entrées week-end, effectivement, pour les 2 jours du week-end, samedi et dimanche. Vous pouvez acheter sur Internet directement vos billets avec la billetterie électronique ou acheter sur place. J'incite évidemment toujours les personnes à aller sur le site Internet en amont, comme ça ils auront déjà leur ticket, ils éviteront les files d'attente. C'est gratuit pour les enfants pour moins de 7 ans. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir en famille, puisque j'ai beaucoup parlé des activités et de ce qui se passe sur les carrières, mais il y a aussi une centaine d'exposants qui sont présents dans plein d'activités différentes. Donc vous avez l'équipement évidemment du cavalier, l'équipement du cheval, l'équipement également des centres équestres. Vous avez aussi de la nourriture, vous avez pas mal de points de restauration. Et puis pour les soirées, pour les deux soirées de gala, vous avez un restaurant aussi en bordure de carrière, pour passer un bon moment en regardant le spectacle. C'est complet, on peut s'acheter la tenue, on peut venir en faire. Si on a essayé et qu'on a aimé, on peut directement s'acheter la tenue. Exactement, on peut tout faire. Et puis on peut venir aussi se renseigner dans les conférences, puisqu'on a des conférences sur les métiers du cheval, pour justement, pour les gens qui ont envie de travailler dans ce secteur, savoir quels sont les métiers, quelles sont les filières, comment ils peuvent travailler. Et puis on a aussi d'autres types de conférences. On aura, en l'occurrence, cette année, on met un petit point d'orgue sur une association qui s'appelle Hope et qui aide les femmes atteintes du cancer par le biais justement des activités équestres. Donc ça aussi, j'inviterai aussi tout le monde à venir passer un moment sur ces conférences-là. Vous attendez à peu près combien de personnes? Alors là, en fait, on accueille environ 18 000 personnes sur les 3 jours de manifestation entre les visiteurs, les cavaliers, les exposants, les compétiteurs, etc. Ça fait beaucoup de monde. On le rappelle, c'est donc la 12e édition, c'est ce week-end, ça commence vendredi. À quelle heure ça commence vendredi? Alors ça commence dès 10 h vendredi. Et donc, ça termine dimanche? Ça termine le dimanche à 18 h. Très bien. Et les 2 nocturnes jusqu'à 23 h. Parfait, il y a tout un week-end de cheval à passer du côté de la Roche de Passion, à passer du côté de la Roche-sur-Foron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste après, on reçoit donc Julien Genet, il est gérant d'un food truck végétarien. Il nous a ramené un petit peu à manger. C'est parti. Il y a tout un week-end. Mon invité va donc arriver avec son assiette. Il nous a ramené un petit peu à manger. Merci beaucoup Julien Genet d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes donc gérant d'un food truck végétarien. Est-ce que c'est compatible food truck et végétarien? Quand on pense food truck, on pense plutôt hamburger. Et avant, on pensait même camion à pizza, mais ça se démocratise de plus en plus. Depuis 3 ans, il y a de plus en plus de food trucks. Et moi, je suis arrivé il y a qu'1 an et demi, donc je pense que toutes les places burger étaient prises. Et vu que je ne mange pas de viande, burger, c'est assez compliqué, même s'il y a des versions végétariennes. Mais du coup, j'ai voulu faire ça à ma sauce et puis présenter un peu la cuisine que je mettais en place de mon côté et puis la partager avec tout le monde. D'où elle vient, vous me disiez cette idée, comment on en vient à faire un food truck en préparant l'émission? Vous m'avez dit que vous avez un parcours un peu atypique, oui. Vous ne venez pas de la restauration. Non, du tout. Donc, j'ai donc un bac scientifique, une licence de langue, un master de marketing. Et maintenant, je suis dans la restauration.
En fait, c'était une démarche personnelle. J'ai commencé à changer d'alimentation après la lecture d'un livre de Gilles Lartigot, Eat. Donc j'ai remis en cause tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait du boulot au niveau de l'alimentation. Et en fait, aujourd'hui, le problème de l'alimentation, c'est surtout au niveau de la qualité, les perturbateurs endocriniens, les vaccins dans la viande. Et j'ai décidé de passer au bio 100% et d'arrêter la viande. Ça, c'était plus un côté éthique. Et du coup, de le partager avec les gens. Oui, alors là, on voit la photo de votre food truck, ça s'appelle Chou Carotte et compagnie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous servez donc du coup précisément dans ce food truck? Alors, surtout des plats préparés en fait assez simples. Je ne suis pas cuisinier, donc ça va surtout être une base céréale ou légumineuse avec beaucoup de légumes. Là, par exemple, vous avez une box un peu d'inspiration libanaise avec du poivron, du concombre, des falafels, du boulgour, des graines de courge. À côté, c'est un dessert que j'ai découvert il y a quelques mois et qui fait un petit carton. C'est un pudding de graines de chia. Et là, quand les gens vont nous demander, végétariens, la question typique est les protéines alors. Et bah, typiquement, les graines de chia font partie des aliments les plus riches en protéines. Et au même titre que les lentilles, les pois chiches, il y a énormément d'aliments végétaux protéinés. Alors vous dites c'est 100% bio et local. Où est-ce que du coup on va trouver toutes ces choses? Où est-ce que vous allez les chercher? Alors, c'est pas 100% bio et local. Ah, c'est 100% bio et 100% bio et quand je peux, je prends du local. Donc j'avais un maraîcher bio à la Motte-Servolex, là où j'habite, qui malheureusement prend sa retraite. Donc je vais essayer de retrouver un autre maraîcher dans le coin. Sinon tout le reste, ça sera en magasin bio. Tout ce qui est produits d'épicerie, céréales, légumineuses, justement, farine, huile, tout ça. Et voilà. Vous avez aussi c'est zéro plastique aussi. Oui, zéro plastique parce que la durée de vie des emballages est très limitée. Les gens vont venir, vont manger dans un gobelet plastique et au bout d'un quart d'heure, ça finit à la poubelle. Donc si on peut réduire l'impact au maximum à ce niveau-là, c'est un peu mon rôle, même s'il reste quand même beaucoup de déchets, même si tous mes déchets sont compostables, j'essaye de faire au mieux et j'ai aussi travaillé en partenariat avec le territoire Zéro Déchet de Chambéry où on avait fait un événement Zéro Déchet. Ça s'était super bien passé et du coup, si on peut développer ça à C'est une démarche globale finalement, on mange sain, enfin c'est une démarche globale que vous avez faite. Voilà, c'est ça, c'est essayer d'avoir le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Quel retour vous avez des gens? Vous avez, j'imagine, peut-être une petite clientèle, ça y est maintenant. Oui, j'ai pas mal de réguliers, dont des réguliers de la première heure qui sont venus le premier jour par curiosité et qui reviennent toutes les semaines, même sans regarder le menu aujourd'hui, donc ça c'est assez plaisant. Les retours sont plutôt positifs, même très positifs. J'aimerais avoir d'autres retours, mais le problème c'est les gens pas contents, on ne les revoit pas, donc on ne peut pas savoir. Et j'incite les gens vraiment à me donner des retours, mais tous les retours que j'ai sont très positifs. Donc ça me motive encore plus à trouver des nouvelles recettes et essayer des nouvelles choses et essayer de présenter encore plus des bons produits aux gens. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça a beau être écrit food truck végétarien en gros, j'ai quasiment pas de clients végétariens. Donc ça, c'était la bonne surprise aussi. Parce que j'ai eu beaucoup de gens sceptiques autour de moi quand j'ai commencé à parler de ce projet. Et au final, c'est juste des gens qui veulent bien manger différemment du steak frites de la brasserie ou du jambon beurre pour la pause de midi, quoi. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené là dans l'assiette? Alors, j'ai ramené des échantillons du menu de la semaine. Très bien. Alors, du coup, il y a l'entrée qui est un muffin végétalien Ici. à la betterave. Ouais, celui-là, bien rouge, couleur de betterave. Et également le dessert, un cake pomme amande. Et j'ai ramené même la pomme qui est tellement bonne, avec un petit goût de miel que Alors moi, je vais goûter le cake et pendant que je goûte. Alors, pendant que je goûte, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on peut me trouver le mardi à Saint-Alban, dans la zone de Chambéry, autour de Chambéry. Le mercredi, dans la zone de Bissy,
à Olympe Fitness. Le goût arrive pas tout de suite. Si, si, on sent très très bien la betterave. Alors je suis du pays de la betterave, donc en Bon, Picardie, donc ça. on sent très bien, c'est très très bon. Bon, Allez-y, merci. continuez. Le jeudi, je vais être à Cognin sur la place de la mairie et le vendredi, je suis, bon, je ne sais pas si on peut dire de marque, mais je vais le dire parce que c'est écrit. Ça sera sur le parking de Satoriz, dans la zone des Landiers. C'est là où je fais mes courses pour tout ce qui est épicerie et j'ai un super contact avec eux et ils ont des bons produits et un bon cahier des charges pour l'origine des produits bio parce que dans le bio, il y a aussi des dérives. Donc ça se passe bien et voilà pour les emplacements. Et après les week-ends sur des événements ponctuellement. Alors rapidement, avant de se quitter, qu'est-ce que vous... Là, vous avez ces 4 jours, vous êtes tout seul. L'idée, c'est de se développer davantage et de se faire connaître, j'imagine, forcément. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de développer au plus les secteurs dans lesquels ça marche, donc notamment au niveau du sport. Après, au niveau des mairies, c'est un peu plus compliqué, donc j'essaie de foncer dans les secteurs qui marchent fort. Donc il y a ça, j'ai déjà travaillé avec la mairie d'Aix-les-Bains sur un gros événement autour du sport, santé et bien-être. Donc voilà, dès que j'essaie de développer tout ça. Donc, Et il y a votre site internet, on le voit écrit là, www.chou-carotte-compagnie.fr. On a vos horaires, il y a les dates, où est-ce qu'on peut vous trouver, on peut Les vous contacter si emplacements. on a besoin de renseignements. Ouais. Et bien super. Et pour les menus, ça sera en début de semaine sur Facebook. Très bien. Et ben merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ben, merci de m'avoir Là, reçu. on a mangé sain, du coup, on va faire du sport pour cette émission. À moins que vous vouliez rester pour faire du sport. Ah, je vais vous laisser parce que Bon. j'ai vu le programme et j'ai peur. Donc, Et ben merci Bon courage, beaucoup en d'être tout cas. venu sur ce plateau. On reçoit au donc revoir. notre coach sportif. Ce sera une de nos nouvelles chroniques. On va faire du sport dans cette émission. On va donc débarrasser un petit peu le plateau parce que ça prend de la place. Alors, je vais essayer de ne pas Super. faire tomber. Alors, Jennifer, bonsoir. bonsoir déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Parce que j'ai trouvé personne en régie, donc je vais être obligée de le Alors faire. j'ai hein. préparé un petit programme bien sympa aujourd'hui. C'est Ok, parti. la plupart du temps, ce qu'on recherche, bien évidemment, nous les filles, c'est un petit peu le bouti bombé et les jambes toutes fines. D'accord. À peu Bah près, oui, c'est hein, ça, c'est la exactement plupart ça. des filles. Pour pouvoir Du coup, ce s'habiller. qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut travailler et à la maison et en salle de sport. Mhm. Ok. C'est parti. Je vous montre d'abord. Oui. Vous faites après. On va Allez. se mettre sur le tapis directement. Ouvrir les talons plus larges que les hanches. D'accord. Et bien les pointes de pied vers l'extérieur. Le meilleur ami du fessier, le squat. En bas et on remonte. En bas et on remonte. Ok, alors je vais me mettre. Alors. Et donc ça fait travailler. Alors comme ça. Tout à fait. Les pointes de pied légèrement pointe vers de pied l'extérieur. légèrement vers Super. l'extérieur. Les fesses en bas. Ouais. Et on descend. Et c'est parti. Ouais. Donc ça fait travailler là derrière. Voilà. Alors avec le jean, je me doute que c'est un petit peu compliqué. c'est ça. Et On puis les essaye de micros bien derrière. garder les genoux ouverts. Les genoux ouverts. Voilà. Hop, donc comme Hop. ça. Ça peut être un exercice de renfort, mais aussi un exercice de cardio. Si on amène une petite variante, on essaye. Allez. En bas et on jump. En bas. Hop, Ouais, ça, pas super. trop haut pour les micros. Pas de problème. Donc, Descendez encore un peu. On alors. essaye. Comme ça, plus bas. Ouais. Et on Poussez saute. bien dans vos talons. Là. Et hop. Et hop. Ouais, super. Ok, donc ça fait travailler là derrière. C'est Vous des devez bien le répétitions qu'on ressentir. fait combien de fois à peu près? Ça va dépendre du travail recherché. Quelqu'un qui veut vraiment s'affiner, on va faire de longues répétitions. Quelqu'un qui veut prendre un peu de boutique, va falloir aller plus en salle de sport parce qu'on va travailler avec de la charge pour justement travailler un peu plus le muscle. Donc d'ailleurs, si je ne l'ai ça. pas dit, mais si vous êtes chez vous, vous avez bougé les meubles et puis on fait en même temps, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous Tout sur à fait. sur le plateau. Et mouvement suivant. Ok, un autre mouvement. Les fentes, mais on va alterner un peu. Ouvrir les talons très larges. J'ai bien fait de vous mettre le tapis parce que avec le vôtre ça glisse. Et on va passer un coup à gauche, coup à droite, de chaque côté. D'accord. Ok. Alors un coup. Et ça fait donc hop. Comme Alors ça. pareil, vous redressez bien votre buste, vous serrez vos abdos et vous transpirez. Allez, hop d'un côté, Comme ça. ouvrez un peu plus vos jambes. Hop. On va Super. faire le tapis glisse pour la chronique sportive, c'est pas terrible. Et on descend bien. Et on descend bien. Le but c'est de pousser dans vos talons et à chaque fois de changer de côté. Allez-y, tombez de l'autre côté. Super. Et donc ça fait travailler. Vous plaquez bien les talons dans le sol, toujours, toujours. Vos talons doivent jamais bouger. Super. Redressez-vous bien. Hop, comme ça. Et allez de l'autre côté. Ouais. Et encore. Passez l'autre. Super. Ok, c'est bon, ça tire. C'est Ça parfait. tire Ouais, Vous c'est bon, sentez c'est ça où parfait, dans vos tire. fessiers Oui, exactement. Je Parfait. me sens très bien. Donc ça, pareil, c'est des répétitions. On en fait combien à peu près, comme l'exercice d'avant? Tout à fait. Tout va dépendre vraiment de l'objectif que vous recherchez. Après, vous pouvez très bien travailler avec une barre sur le dos chargée, simplement des haltères ou à vide. Voilà. D'accord. C'est bien, c'est des mouvements qui sont adaptés à tout type de personnes, des débutants à la tête confirmée. Oui, puis ça, on peut le faire aussi chez soi, de toute façon. Tout c'est- à fait. J'ai fait que des mouvements dont tout le monde peut profiter aujourd'hui. voilà. Et à la maison et à la muscu. Super. On va en faire un dernier qui est assez sympa et qui est super efficace, c'est le gainage. Ok. Pourquoi le gainage? Parce qu'on va travailler dans l'ensemble du corps et que c'est l'exercice le plus efficace, justement pour le ventre plat D'accord. et les abdos. Alors on va s'installer au sol. Vous pourrez Voilà. commencer sur vos genoux.
Et on vient placer les coudes sous les épaules. D'accord. La variante, on reste ici ou alors on monte. Et donc il faut avoir le dos bien droit. Tout à fait. On serre les fessiers, on pousse les talons vers le fond et on peut même rajouter de la difficulté. On ouvre, on ferme. On pose et on remonte. Ok. Alors je vais essayer sans que tous les micros À vous. ne tombent. Alors je vais prendre la première variante avant de... Hop, donc Très bien. les coudes, comme ça. Et vous baissez bien vos fesses. Super. Et comme ça. Et donc là ça fait bien travailler les Posez vos pointes de les pied abdos. et maintenant essayez de décoller vos genoux. Super. Ça va? Vous êtes bien? Parfait. Ah bah, ça On va peut boire super. un thé. Super. Ok, et donc là la variante c'est Voilà, ça. ouvrir un pied, le refermer et changer de côté. Donc là, Bon, bah, le ça tapis glisse un petit peu. faites gaffe. On va pas tomber. Super. Ok. Et Ça, bah voilà. Comment Ah ça bah, va ça- dans votre ventre? Ah bah là ça va, j'ai ça pas il été fait un trop peu chaud. méchante Non, ça va. aujourd'hui. Donc là ça fait travailler là. Donc ça c'est 3 petits exercices qu'on peut faire à n'importe quel moment, pas même le matin par exemple. Matin, midi, soir, après-midi. Exercice efficace. Autant pour un hit brûle-graisse que pour prendre du galbe, que pour se renforcer. Vraiment à faire n'importe quoi. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut le faire combien de fois Alors, je dirais que c'est bien d'avoir au moins 2 à 3 séances par semaine, en variant bien évidemment, pas faisant toujours la même chose. On peut travailler le haut du corps, on peut travailler que les abdos, que le bas, mêler le tout, aller en cours collectif. C'est un tout. On peut pas faire. Si on fait que ça, on n'aura pas des super jambes et un super corps. Alors, il faut faire un peu plus. Vous aurez bien évidemment un début, parce que faire ça à répétition, bien sûr que ça va vous donner un objectif efficace. Par contre, après quand on en veut un peu plus, eh ben, il faut un peu plus de moyens. Du coup, la salle de muscu. La salle de muscu, il faut y aller. Alors, on a encore un peu de temps. Vous nous avez ramené quelques objets. Hop, alors il y a celui-ci notamment, ça fait un peu objet de torture. C'est le but. Ok, celui-ci, on va... Eh ben, allez, installez-vous, je vais vous montrer. Une lanière dans chaque main, Ouais. les talons largeur de hanche et vous marchez sur votre élastique. Donc, largeur de hanche. Vous venez croiser vos sangles, tirez aux hanches. Alors, hop, changez vos mains. Voilà, super. Ah oui, j'ai croisé les mains en même temps. À la taille, et vous allez, jambe droite, jambe gauche, celle que vous voulez, kicker vers l'arrière. Vous restez bien droite, voilà. Et ça doit bouger dans vos fesses. Allez, Ah oui, c'est ce que vous m'avez dit voilà, tout à l'heure. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Exactement. On a répété pourtant. Pourtant, on avait un peu répété, mais effectivement, Redressez bien la poitrine, Ah et ouais, vous non. tirez derrière. j'ai Vous voulez que je vous chaussures montre avant? Ah oui, allez-y, ça sera plus simple. Ok. Les téléspectateurs, ils comprendront mieux. Donc un élastique basique, hop, qu'on croise, qu'on ramène. Ah voilà. Et ça va venir brûler les fessiers. On tire le pied dans le coin. Dans le coin. Et puis on change. Donc bien sûr, là on appelle nous single, mais vous pouvez bloquer quelques secondes, maintenir l'intensité et ramener. Bloquer quelques secondes, maintenir l'intensité et ramener. Le but c'est de garder les hanches bien droites pour activer juste les fessiers. D'accord. Donc ça, pareil, donc c'est le travail des fessiers, du bas du corps. Et puis le dernier, s'il nous reste un petit peu de temps, il y a Olivia qui nous rejoint, du coup je pense qu'elle va terminer un petit peu avec nous. Hop, et on a 2 petits poids. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 petits poids? Olivia, vous êtes une grande sportive. Ah oui, bah oui, je faisais souvent encore collectif. À vous. On va faire un peu le haut du corps, ok? Bah oui. Les mains le long des jambes et vous allez monter, twister. Parfait. On garde les coudes alignés aux épaules et vous redescendez. Super. Et là, qu'est-ce qu'on travaille? Au biceps. Et c'est important pour porter la caméra. Exactement. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas négliger. Les filles, on adore bosser le bas du corps. Généralement, on veut les fesses, les cuisses, les fesses, les cuisses. Mais le haut du corps, faut travailler quand même un petit peu. Tout à fait, pour harmoniser. Ça va, ça se passe pas bien? Ben, moi, je suis délaissée. Olivia, elle est partie. Ça va, j'ai été sympa. Au niveau Oui. du poids, je ne Oui, vous ai pas oui, trop oui. torturée. Donc on répète, on a fait 3 petits exercices, les fentes, voilà, squat. le squat et le gainage, très important. Ça, c'est ce qu'on aime le moins faire à la fin du cours de sport. C'est un mais, enfer, c'est un enfer. mais bon, on prépare déjà l'été prochain. C'est ça, si on veut encore au top, il faut s'y prendre maintenant. C'est compris, Olivia? Oui, c'est bien compris. Et puis avant d'aller au sport, les titres du JT, rapidement. Alors les titres, on commence avec le High Five Festival qui aura lieu à Annecy sur le paquet du 6 au 8 octobre. Pardon. C'est le sport. Donc Fania de Buisson est allée voir l'avancée de l'installation du Big Air. Et ensuite, on ira dans une école bilingue avec Sébastien Germain pour le début de la série de la semaine. Eh ben, très bien, merci beaucoup Olivia, merci beaucoup Merci Jennifer. à vous. On aura pour l'occasion sans doute de se revoir tout au Quand long de vous la voulez. saison puisque c'est une chronique régulière et puis que les autres présentateurs y passeront aussi parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui y passent. Merci Olivia d'avoir été avec nous. Merci. Nous on se retrouve demain, on recevra Martine Berthet, nouvelle sénatrice de Savoie. On parlera également littérature et nous serons en direct de Lyon
Lyon avec Fanette de Buisson pour le sommet franco-italien. Merci encore mesdames, et puis vous chez vous, n'hésitez pas si vous voulez refaire les exercices, on est en replay sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain.